personnes, on m'envoie des messages. Toi, on sait que toi, tu es traître, tu travailles pour Mamadi Doumbouya. Vous pensez que moi, je suis un bâtard? Vous pensez que moi, je suis un maudit? Mon enfant, le combat que je fais aujourd'hui, moi, personne ne me paye. C'est pourquoi je suis à l'aise, je suis libre de faire ce que je veux. Ok? Moi, ce que je fais, ceux qui veulent me suivre, ceux qui veulent apprécier, c'est eux qui vont apprécier. Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Voilà. Je vous ai dit de faire la part des choses. Moi, je suis libre. Je ne suis pas dans une organisation où je suis rémunéré, où je suis payé. Je viens de mon boulot comme ça, là. Moi, je travaille 7 jours sur 7. Si j'étais soutenu, là, si on me donnait de l'argent, là, j'allais faire 3 à 4 vidéos par jour. J'allais avoir le temps de communiquer. Ça dit toute une journée, j'allais être là. Mais vous me voyez, je sors. Je vais m'asseoir pendant des heures en train de chercher l'argent qui me permet de vivre ici. Donc, que certaines personnes arrêtent leur conneries. Voilà. J'ai dit, c'est notre argent. C'est l'argent du contribuable. Ce n'est pas l'argent de Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas l'argent de Mamadi Doumbouya. Donc, s'ils sont en train de traquer aujourd'hui les ministres du CNRD, moi, je suis un maudit pour dire que non, 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 c'est pas bien. Non, j'aimerais savoir. Vous voulez que moi, je vienne dire, ah, Mamadi Doumbouya, laisse-nous. Non, non, non. Mais les anciens dignitaires sont passés, non? Si c'est Doumbouya lui-même qui est en train de traquer, moi, Damaro, je vais dire que non, je ne soutiens pas. Est-ce que cela m'empêche de dénoncer lui-même Mamadi Doumbouya? Est-ce que ça m'empêche de dénoncer Mamadi Doumbouya? Je soutiens ces ministres, quand on était là à dénoncer qu'ils ont volé ou autre, lui-même il s'est rendu compte qu'ils ont tous volé ici. Et vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Que je ne parle pas de ça? Hein? Vous voyez qu'il a radié des gens qui étaient proches de lui. Moi, je ne... Vous voulez... Non, dites-nous. Ou celui qui est fâché, prends ton téléphone, tu fais tes lives. Ça dit, on ne fait que m'emmerder. Oh, ils sont là. Moi, mon garçon, paye le prix aujourd'hui. Donc, je n'ai pas de sentiment pour quelqu'un. Je n'ai pas de sentiment pour quelqu'un. Mon fils paye le prix aujourd'hui. Donc, vos blabla là, si vous êtes fâchés, prenez vos téléphones, vous êtes guinéens comme moi. Moi, ce n'est pas vous qui me payez. Hein. Je ne suis pas rémunéré. Hein. Donc, arrivez à un moment donné, arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries sur moi. Vos jugements bidons là. Si vous êtes fâchés, vous prenez vos téléphones et vous prenez le risque que moi je prends. Voilà. Vous ne pouvez pas, moi, me venir me dire, parce que tout simplement, on dit aujourd'hui, on est en train de dénoncer ce que le gars est en train de faire. Quand on était là à dénoncer que les gens, ils sont là à détourner, ils ont volé. Le chef même, il se retourne comme ça. Mais vous voulez comment? Vous voulez comment? Qu'on vienne saboter ça ou bien? Vous voyez, des gens ont été radiés. Des gens sont en prison. Vous voyez que la CRIEF, le haut commandement, c'est même... Ça, ce n'est plus nos anciens dignitaires maintenant. C'est les gens du CNRD. Et on ne va pas applaudir. On va même pas dire bravo Mamadi Doumbouya. Ah, pour une première fois, non. Tu es en train de prouver le contraire. On a dit c'est lui le parrain même de la corruption. Mais si lui-même il est en train d'attraper ces gars, vous voulez que Damaro... Non, mais arrêtez à un moment donné. Arrêtez à un moment donné. Moi, je le dis ici, je le répète. Moi, je ne travaille pas pour quelqu'un. Hein. On fait ce sacrifice-là pour le pays. Ce que nous faisons là, ce sacrifice-là, c'est pour le peuple, pour la Guinée de demain. Mais que des individus pensent que moi, je suis là pour faire plaisir à quelqu'un, pour parler, pour faire plaisir à quelqu'un. Bien avant le coup d'État, vous avez vu ma photo avec Mamadi ici. Attendez, hein, je vais montrer à ces malhonnêtes-là, parce qu'à un moment donné, les gens là pensent que moi, je suis comme eux.
Hey, quand tu dis quelque chose, ils sont là, les mêmes personnes, à venir raconter ça. En 2020, j'étais en Guinée et là, j'avais croisé Mamadi Doumbouya. Ça, c'était en 2020. Si j'étais opportuniste, là, comme les autres, je pouvais faire autant. Je ne suis pas membre, c'est-à-dire du bureau politique d'un parti politique. Non, non, non. Je n'ai jamais signé. Je suis alphaïste, je vous ai dit, jusqu'à mort. L'honneur du président Alpha Condé. Jusqu'à ma mort, je ne changerai pas pour ça. Mais la Guinée est au-dessus du président Alpha Condé. L'intérêt de la Guinée est au-dessus de tout. Si vous n'avez pas compris cela, c'est votre problème. Voilà. Moi, je pouvais profiter, comme je vous ai dit, je pouvais profiter comme les autres. Mais vous avez vu ma position depuis le début. Moi, quand je fais quelque chose, quand j'ai parlé avec Doumbouya, c'est pourquoi je n'ai pas caché. Quand j'ai parlé avec Doumbouya ici, j'ai dit devant tout le monde. Et j'avais dit devant tout le monde, je ne vais pas le critiquer parce que je l'ai écouté, je lui ai dit des choses. Je vais voir s'il va le faire. Dès que j'ai vu qu'il a déraillé, il ne faisait pas ce que nous voulons, mais je suis sorti ici. Moi, je ne suis pas hypocrite. Hein. C'est pourquoi je dis, moi, je n'ai peur de personne pour dire, voilà. Donc, arrêtez de nous fatiguer. Arrêtez de nous fatiguer de ce côté. Bon, famille. Comme je vous ai dit, cette fois-ci, ça va chauffer. Et tous ces ministres CNRD là, ceux-là qui ont fait des moments, 2 ans, ils étaient nombreux ici. Ils ont traité les anciens dignitaires de tous les noms. Mais je vous jure, les détournements, c'est quand Kefimba lui-même, il va accepter la crief d'exposer ces personnes impliquées dans les détournements. C'est là que vous allez comprendre que, déjà, on a dénoncé ici pourquoi ils ont poussé Kefimba à fermer les médias. Conakry aujourd'hui, quand je vous disais les immeubles qui poussent là, je dis c'est l'argent du contribuable guinéen. Si ces ministres-là avaient pitié du peuple de Guinée, chaque quartier de Conakry, je vais dire comme ça, allait avoir des dispensaires. Je dis bien, chaque quartier de Conakry. Parce que ces ministres-là, il y a d'autres qui ont 2, 3, 4 bâtiments aujourd'hui. Parce que, voilà, ils se sont dit, c'est la transition, 4 ans et quelques, ils se sont dit, il n'y a pas de compte à rendre. C'est quand Kefimba les a supprimés maintenant. Mais je vous dis, ils sont nombreux. Les immeubles que vous voyez, vous êtes à Conakry. Vous connaissez les commerçants. Un commerçant ne se cache pas pour construire. Un diaspora ne se cache pas pour construire. Mais les immeubles dont vous ne voyez jamais les propriétaires, tous, c'est-à-dire les responsables, c'est les commis de l'État. C'est ceux-là qui ont volé l'argent du contribuable. Sinon, les commerçants, quelqu'un qui gagne son argent dignement, honnêtement, mais il est fier de venir s'arrêter devant son bâtiment. Mais si vous voyez des bâtiments en construction à Conakry, vous ne voyez jamais le propriétaire. C'est la nuit, vous voyez des 4x4. Ce sont des commis de l'État. Mais c'est pourquoi j'ai dit, moi je vais, de ce côté-là, je vais encourager parce que c'est l'argent du contribuable guinéen. Si l'argent là était orienté dans d'autres domaines comme la santé, l'éducation, l'agriculture, c'est la Guinée qui allait avancer. Mais des bandits ont passé tout leur temps ici à traiter les anciens dignitaires de tous les noms d'oiseaux. Mais pourtant, les caisses de l'État, sous le président Alpha Condé, et maintenant, voilà. Pourquoi Mamadi lui-même, comme je vous ai dit, il ne prend plus le téléphone des gens. Et même quand ces gens-là viennent à la présidence, ils enlèvent leurs chaussures. Il n'a confiance à personne. Ça veut dire que lui-même, il est dépassé de leur vol. Vous avez vu quel gouvernement? C'est-à-dire lui-même, il est dépassé de leur vol. Donc, si le show là a commencé, on va pas applaudir. Hein? Vous avez oublié qu'au temps du président Alpha Condé, la lutte contre les narcos, que c'était devenu un show sur les GG le matin. Voilà ceux qui étaient opposés au pouvoir d'Alpha Condé. Que les Moussa Moïse là qui étaient inspecteurs Colombo, chaque matin sur les GG à l'époque. Donc, nous aussi c'est ça. C'est notre argent. Donc, on veut voir clair dedans. Ceux qui ont détourné l'argent du contribuable, qui ont leur famille à l'étranger. On va parler de ça. Mais je vous dis,
Bill Talloy, si Mamadi Doumbouya, il dit de téléviser, de médiatiser, comme ils ont fait au Burkina, comme ils ont fait au Burkina, ceux qui ont détourné l'argent, là, ça je vous dis, hein, ça je vous dis déjà que voilà, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Voilà, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, Narana et Tagimeni, nous, ce n'est pas notre problème. Mais comme je vous ai dit, continuons à prier. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est bon pour notre pays, que Dieu fasse cela. Moi, vous me demandez aujourd'hui, demain, Mamadi Doumbouya doit dégager. Vous me demandez aujourd'hui, j'ai les moyens tout de suite, Doumbouya dégage. Mais cela ne va pas nous empêcher de dire, voilà, ceux qui ont volé, ceux qui ont détourné, qu'on ne doit pas parler de ça. Et vous avez parlé pour les anciens dignitaires, ceux qui ont géré pendant les 5 ans, avant le coup d'État, 2,5 milliards dans les caisses. Et pourquoi au jour d'aujourd'hui, les caisses sont vides? L'argent est où? L'argent est où? Et vous voyez leurs femmes, leurs enfants, leurs familles à l'étranger. Ils ont tous leur famille à l'étranger. Mais, allons-y seulement. La vérité va triompher devant tout le monde ici. Bon, en famille, on se reprend. Comme je l'ai dit, tous ceux qui ont parlé de ça, Alphonse, dès que je suis informé là-dessus, je pourrai donner des détails là-dessus. Voilà, c'est des gens qui m'ont envoyé des liens. Dès que mes informateurs me donneront quelque chose sur le cas des militaires, vous me connaissez ici. Voilà, vous me connaissez ici. Et j'avais déjà prévenu combien de fois dans le passé concernant beaucoup de militaires. Mais il faut que j'ai déjà les preuves pour pouvoir confirmer ici. Voilà, moi je ne vais pas venir dire quelque chose. Demain vous allez voir la personne. Oh, Damaro c'est un menteur. Dès que j'ai les preuves de quelque chose, là je parle avec certitude. Et là même je peux dire, voilà, vous me voyez des fois je lance le défi au CNRD. Quand je dis quelque chose, je dis ok, je vous lance le défi. Pour ceux qui me connaissent, quand je donne des nouvelles ici là, je lance le défi, je dis, si on me contredit, je ne fais plus de vidéos. Donc, si je n'ai pas la confirmation, les preuves, donc ça ne sert à rien de parler pour l'instant. Voilà, j'attends d'abord mes informateurs me donnent quelque chose, et là, on va balancer. Donc, on se reprend sur TikTok après. Merci. Bon, les gens qui parlent de Ousmane Kaya, bon, c'est entre lui. C'est pas lui qui disait que c'est nous-mêmes qui voulons rester en exil. Ousmane Kaya, c'est pas lui qui disait que non, il y a certains, voilà, qui ont décidé d'être des exilés. Non, Ousmane Gawal ne peut pas rester en Europe. Hein. Ousmane Gawal ne peut pas rester en France ou bien en Belgique. Il faut qu'il rentre. Ça, je le dis, hein. Ousmane Kaya ne peut pas rester du côté de l'Europe. Il faut qu'il rentre. C'est l'heure des comptes. Il a été ministre pendant 5 ans. Il a occupé 4 départements ministériels. Donc, il n'a qu'à rendre des comptes. Qu'il rentre, qu'il arrête de dire, oui, ma maladie. Sa maladie, là, il ne va pas mourir. On sait ce qu'il a. Voilà. Donc, il n'a qu'à rentrer, il va aller rendre des comptes devant son patron. Parce qu'ils ont dit d'aller déposer tous les dossiers, c'est-à-dire les marchés depuis le 5 septembre. Mais, si lui ne rentre pas, qui va déposer à sa place? Hein? Alors, je préviens Ousmane Kaya que s'il ne rentre pas là, il y a mandat d'arrêt et que les Guinéens qui sont là-bas aussi, on va dire à nos compatriotes, voilà, partout où il va passer, il faut qu'il rentre. Donc, merci Moussa Kouyaté. Adama Koko, merci à vous, merci à tout le monde. Ousmane Rasta Diakité. Mohamed Fofana, merci. Ousmane Bobo Diallo. Voilà, Toumi Tumba, merci à vous. Junior Garassou Doumamou, merci à vous. Voilà, Bouna Boy, merci. Moussa Kouyaté. Elaj Moukta Balde. Mata Senkou Diaby, merci à vous. Mamadou Riguliti.
Mamadou Bobo Diallo, merci à vous. Fatmata Keita, Madina, Madiba Mandela, Mamba, merci à vous. Voilà. Noa Keita, merci à vous. Diallo Boy, voilà. Merci à tous les patriotes. Moussaba, merci à vous. Kogorko Soussaï, tout ça c'était dans la bouche. Ah, je ne sais pas comment on dit en bon poula. Actuellement, à Soussataï, fait. Ah, Ousmane Kaya Soussataï, il n'a pas dit qu'il est garçon. Il n'a qu'à vite rentrer. Bouba Diallo, Abdoulaye Sawadoro, merci à vous. Mamadi Keita. C'est là, il m'a dit. Quelqu'un qui n'a pas laissé son bienfaiteur, qui n'a pas laissé le président Alpha Condé. Quelqu'un qui n'a pas laissé des gens qui ont pris le pouvoir pour lui donner. Là, il m'a dit, va laisser qui? C'est là la question. Là, il m'a dit, quelqu'un qui n'a pas laissé son bienfaiteur, le président Alpha Condé. Hein? Malgré qu'il a fait son coup d'État, il continue toujours à faire la guerre au président Alpha Condé. Mamadi Doumbouya, il n'a pas laissé son bienfaiteur. Il n'a pas laissé ses amis, ses collaborateurs. Qui va laisser? Si les gens n'ont pas encore compris ça, continuez à rêver. Ngaye, voilà, c'est rentré, c'est sorti. Moi, je vous dis, continuez à rêver. Abdoulaye Salam Bangoura, merci à vous. Merci à Tcherno Moussaba, Junior Garassou, Doumamou, merci à vous. Kadia Touba, merci. Ramadan LM Diallo, Rafan Touré. Voilà, guerrier Zaltoma, le cas de Bill Condé. Mais attendez, souvent vous posez certaines questions-là. Est-ce que Bill Condé, là, je suis communicant de Bill Condé. Quand on vous a parlé de Bill Condé ici, là, les communicants du CNRD ne sont pas sortis ici. Mais où est Bill? Voilà. Ils n'ont pas dit qu'il est venu se soigner ici. Hein? Mais pourquoi, quand j'étais là à vous dire la vraie version ici, pourquoi les communicants du CNRD, personne ne parle de Bill? Voilà. Adja Brooklyn Diallo, merci. Malado So, merci à vous. Mamadi Kebe, voilà. Mamadou Yaya Diallo, Guerrier Zaltoma, merci à vous. Merci. Voilà. À Alexandre Pivi. Bonne soirée et rendez-vous sur TikTok. Ibrahima Touré, merci à vous. Voilà.